Ces dernières semaines, Panini Comics est passé en mode big news. Bon, pour ceux qui connaissent pas le principe, l'éditeur a sa manière bien à lui d'annoncer les prochaines sorties. Pendant une semaine, voire plus, l'éditeur va tous les jours faire des annonces par rapport à des prochaines sorties. Et donc moi je suis l'actualité, donc je publie ça sur Instagram tous les jours pour vous faire le petit récap des sorties. D'ailleurs, si vous vouliez suivre et si vous voulez suivre les prochaines annonces, vous pouvez directement me suivre sur Instagram. Mais bon, on passe l'auto-promo. Et donc moi je voulais revenir sur l'ensemble de leurs annonces pour la fin d'année 2024, vous montrer un petit peu tout ce qui a été annoncé, ce que moi je compte lire et ce qui m'intrigue, et ensuite comme ça vous allez aussi pouvoir vous faire votre propre avis et voir un petit peu quelles seront vos prochaines lectures de chez Panini Comics. On commence tout de suite avec les annonces de septembre, ou devrais-je dire plutôt l'annonce de septembre, puisqu'il n'y a eu qu'une annonce lors de ces big news pour le mois de septembre. En même temps, c'est un petit peu normal puisque tout avait été annoncé déjà en amont, et donc on a eu une petite sortie, et ce sera un deluxe récit complet, Invaders, les fantômes de la guerre, de Chip Zdarsky. Alors j'avoue que ce titre, moi j'en ai pas du tout entendu parler lors de sa sortie en VO, mais ça me botte pas mal de voir Namor, Captain America, Bucky et la Torche dans un récit tous ensemble, et donc peut-être que je sauterai le pas. Par contre, pour le mois d'octobre, vous allez être servi puisqu'on a eu plus de 15 annonces pour ce mois. Au programme, un deluxe regroupant tout le travail de Tom Taylor sur le personnage de Spider-Man, un Spider-Man bleu dans la même collection que Daredevil jaune sorti précédemment, l'intégrale 2, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, l'album Fine Print tome 2, l'Omnibus Thunderbolts tome 2, l'Omnibus Ultimate X-Men tome 2, Les Nouveaux Mutants, Wolverine Retour aux sources dans la collection Epic, l'intégrale X-Men 1998, le deuxième volume, X-Men Extermination, Star Wars Bounty Hunters and Inquisitor numéro 1 en format 100%, Star Wars Legend La Nouvelle République tome 3 dans la collection Epic, le crossover Conan Dragonero, Vengeance of the Moon Knight tome 1 en format 100%, et God de Jonathan Hickman en format 100%, mais aussi en édition prestige noir et blanc. Alors pour moi, j'avoue que pour ce mois d'octobre, mes choix sont déjà faits. J'avoue que le Deluxe Spider-Man par Tom Taylor m'intrigue énormément. Je ne savais même pas que Tom Taylor avait écrit sur ce personnage, donc j'ai hâte de voir ce qu'il a proposé. Ensuite, le Spider-Man bleu dans la même collection que le Daredevil jaune, que d'ailleurs j'ai pris. C'est un truc que je ne passerai absolument pas à côté. L'édition, elle est magnifique, mais vraiment tous les fans des récits un petit peu iconiques sur certains personnages, vous devez d'avoir ce Daredevil jaune et le Spider-Man bleu qui va sortir dans cette même édition, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Ensuite, je sais aussi que je vais prendre Vengeance of the Moon Knight tome 1, qui est la suite du run de Jed MacKay, même s'ils avaient fait un relaunch qui était un peu incompréhensible, bon on va passer, c'est pas grave, mais j'avoue que ça c'est concrètement l'une de mes grosses attentes du mois d'octobre, parce que j'ai adoré le premier run qu'il a fait, même si c'est toujours la suite du run, et donc j'ai hâte de voir la suite. Et j'avoue aussi que Gods de Jonathan Hickman m'intrigue beaucoup, c'est un scénariste que j'aime beaucoup, j'ai envie toujours d'en voir plus, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il va apporter via ce nouveau récit, donc ça sera aussi un achat direct pour ma part. Voilà, j'avoue que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou encore Fine Print, les divers omnibus qui ont été annoncés pour ce mois, c'est pas quelque chose vers lequel je vais me diriger, mais peut-être que vous, si, on sait jamais. Et sinon, il y a peut-être le Wolverine Retour aux sources dans le format épique, qui m'intrigue un petit peu, donc je verrai sur le coup si je me lance ou pas. Le mois de novembre va être logé à la même enseigne que le mois d'octobre chez Panini Comics, puisque ce sont aussi 15 sorties qui vous attendent sur l'intégralité de ce mois. Après, je parle uniquement, encore une fois, des sorties qui ont été annoncées lors des Big News. Ça se trouve, il y a d'autres titres qui ont été annoncés bien avant, ou qui seront même annoncés un petit peu après. Donc voilà, en tout cas, ça sera 15 titres via ces Big News. Alors, qu'est-ce qu'on aura pour ce mois de novembre? Eh bien, on aura de Spectacular Spider-Man tome 1 en format 100%, Phantom Road tome 2 de Jeff Lemire, l'intégrale Nick Fury 1992-1994, le tome 8, un deluxe regroupant les titres Old Man Logan pendant et après les événements de Secret Wars, un premier omnibus de Wolverine par Jason Aaron, ainsi qu'une édition prestige en noir et blanc de Wolverine l'Arme X.
Ensuite, on va rester du côté de chez Star Wars un petit moment avec Star Wars La Haute République phase 3 tome 1 en 100%, ainsi que Star Wars La Haute République Aventure phase 3 tome 1 en 100% également. Donc là, c'est un petit peu la série Marvel et la série Dark Horse qui vont sortir en même temps. Ensuite, on aura un omnibus Star Wars Dark Vador, les contes du château, Star Wars Legend, la rébellion tome 1 dans la collection Epic, Avengers Twilight de Chip Zdarsky et Daniel Acuna en format 100%. Ensuite, on va faire un petit tour du côté de Conan le Barbare, puisqu'on aura un omnibus Savage Sword of Conan tome 5, Colossal Conan le Cimérien ainsi que Conan le Barbare tome 3, et on termine avec le banger Marvel's édition annotée de Kurt Busiek et Alex Ross. Alors vous l'avez vu, ce mois de novembre il va être très chargé. Moi j'ai déjà noté les choses que je compte me procurer. Tout d'abord la série de Spectacular Spider-Man qui sera au format 100%, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de suivre, à la fois d'avoir Miles et Peter dans la même série pour traiter des petits crimes, ça va être un truc hyper fun, je le sens déjà venir. Ensuite, j'ai envie clairement de prendre Phantom Road, même si c'est là le tome 2 qui est annoncé, puisque c'est Jeff Lemire, et Jeff Lemire, je suis tombé amoureux de lui il y a pas si longtemps que ça, avec son Gideon Falls, donc s'il vous plaît, je vous en supplie, lisez ça, c'est juste incroyable. Et enfin, je compte me prendre le Deluxe Old Man Logan, qui va regrouper les séries pendant et après Secret Wars, parce que ça fait partie de l'un des rares récits que j'ai aimé sur le personnage, et donc j'ai hâte de découvrir encore plus l'univers étendu qu'ils ont tissé à partir de ce titre. Après, bien évidemment, il y a d'autres titres qui me tentent, mais je vais attendre qu'ils sortent en librairie afin de me faire un petit avis en les feuilletant. Il y a tout d'abord les deux omnibus, donc le premier, l'omnibus Wolverine par Jason Aaron, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, et j'ai envie vraiment de découvrir ce personnage et de l'aimer, donc je fais des efforts, hein, je vous promets, je fais des efforts, mais bon, je verrai en temps et en heure. Et il y a le second, qui est Star Wars Dark Vador, les contes du château, et ça c'est vrai que c'est un omnibus, je suis à ça de me dire que je suis sûr de le prendre, parce que, un Vador, ambiance creepy, horrifique, non mais ça j'achète tous les jours. Donc bon, ça, on verra déjà, une fois que ça sera en librairie, j'irai feuilleter, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Il y a aussi Avengers Twilight 100% et Marvel's l'édition annotée. Bon, pour Marvel's, j'avoue que j'ai déjà un petit peu toutes les éditions qui existent de ce récit. Je sais pas si je vais le prendre, mais bon, pigeon comme je suis, on ne sait jamais. Et ensuite, Avengers Twilight, ça a l'air d'être intéressant, franchement. Donc en plus, un petit format, 100%, ça se lit vite. Bon, je verrai, mais il y a moyen que je cède. Et enfin, ce mois-là, il va être très sympa pour tous les fans de Conan, puisque vous avez 3 sorties. Il y a aussi d'autres sorties par rapport à Star Wars, et notamment la Haute République. Donc je pense que ça va être un mois qui va un petit peu satisfaire tout le monde. Et enfin, on termine par le mois de décembre, le mois où à mon avis il va y avoir le plus de dépenses puisque ça sera Noël. Et donc là on a moins d'annonces forcément puisqu'il reste plus de temps pour annoncer encore des sorties. On n'a que 9 annonces, mais déjà des annonces très qualitatives, vous allez voir. Puisqu'au mois de décembre vous retrouverez l'intégrale Amazing Spider-Man 1989-1990, l'Omnibus Predator tome 2, donc qui est situé à l'époque où c'était une série Dark Horse, l'intégrale Warlock and the Infinity Watch 1994-1995 tome 4, le tournoi des champions en format must-have, Deadpool and Wolverine World War 3 en format 100%, X-Men 97 qui sera un petit prologue de la série d'animation, un Deluxe Sins of Sinister qui fait écho à la saga Krakoa, l'Omnibus Extreme X-Men tome 2 du tonton Claremont, et enfin l'Omnibus Immortal Hulk tome 1 d'Alewing et toute la compagnie là qui ont fait un gros banger. Alors comme je vous l'avais dit, il n'y a pas énormément d'annonces, mais elles sont ultra qualitatives, en tout cas c'est mon ressenti, parce que si on enlève les intégrales qui sont vraiment pour les fans hardcore Marvel ou ceux qui veulent se concentrer sur des personnages vraiment... on est que là-dessus, c'est très bien, mais moi c'est vrai que si les intégrales c'est pas quelque chose qui me donne envie, eh bien tous les autres récits sont plutôt excellents. Déjà moi je sais que je me prendrais le Deadpool and Wolverine parce que c'est vraiment le genre de récit qui permet de s'aérer la tête, de voir une histoire, un récit vraiment fun, sympa, de rire, donc c'est vraiment le récit que je sais que je prendrais quoi qu'il arrive. Ensuite il y a plusieurs titres sur lesquels je me questionne, parce qu'ils ont l'air tous très intéressants et malheureusement je pourrais pas tout
tout prendre. Donc il y a le X-Men 97, donc le prologue à la série d'animation. Vu que la série d'animation est un gros banger, il y a moyen que je cède très facilement. Ensuite il y a aussi le Deluxe Sins of Sinister de l'ère Krakoa, mais ça tout dépend. Est-ce que j'aurais rattrapé mon retard de l'ère Krakoa? Ça c'est une question qui reste en suspens. Le tournoi des champions en must-have qui a l'air aussi d'être un très bon récit et qui a vu l'apparition de plein de super-héros, donc pour l'héritage, j'ai envie de dire, pour vraiment l'historique, c'est peut-être un récit que je me procurerais aussi. Enfin, il y a l'Omnibus Immortal Hulk, parce qu'on m'a toujours dit, si tu dois lire quelque chose, un seul récit sur Hulk, c'est bien celui-là, pour vraiment découvrir le géant de Jade. Et du coup, peut-être que je me laisserai tenter, à voir, après voilà. J'aurais préféré une parution en deluxe plutôt qu'un omnibus, mais pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite présentation sur les sorties de la fin d'année chez Panini Comics vous aura plu et vous aura un petit peu aiguillé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez déjà un petit peu ce que vous allez vous procurer et lire. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, cette vidéo a été une vraie galère à faire, que ce soit pour récupérer toutes les news, vraiment en oublier aucune parce qu'il y avait beaucoup de choses à retenir. Donc voilà, si j'ai oublié quelque chose, je m'en excuse, et n'hésitez pas du coup à aller me suivre sur Instagram parce que heureusement que j'avais déjà fait un petit travail en amont sur la parution de ces news, où du coup sur Instagram vous pouvez suivre l'actualité films, séries et surtout comics, donc vous ne ratez rien sur ma page Instagram. Voilà, encore une fois auto-promo, mais du coup moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout lisez des comics.